et Parohan. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 12, versets 13-14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je sais qu'on a déjà partagé ce verset, mais il est tellement beau et je pense qu'on devrait méditer beaucoup plus sur ce verset parce qu'il est vraiment indispensable pour développer l'amour pour Krishna. Donc j'ai choisi le chapitre 12, verset 13-14. Adveshta sarva bhutanam maitra karuna hevacha nirmamo nirahankara samaduka sukakshami santushta satatam yogi yatatma dridha nishchaya mayarpita mano buddhir yomad bhakta same priyaha. Traduction. Celui qui est mon dévot n'est pas envieux. Il est compassionné et amical envers tous les êtres vivants. Il est libre de tout sentiment de possession et dépourvu de faux égaux. Il considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Il pardonne et est toujours satisfait. Il est engagé dans le service de dévotion, résolument déterminé, et il a le contrôle de ses sens. Son mental et son intelligence me sont toujours dédiés. Il m'est très cher. Commentaire. Un dévot n'est jamais envieux de celui qui désire son mal. Bien qu'il soit attaqué, il maintient une nature amicale envers son agresseur et désire son bien ultime. Il ne souhaite pas que la mauvaise attitude de son agresseur le dégrade, ni qu'elle soit une cause de souffrance future. Il ressent uniquement de la compassion envers un être envieux. Il pense que la souffrance qui vient à lui est le résultat de ses actes passés. Il reste donc d'une humeur égale, en toutes circonstances. Il tolère toutes les souffrances et pardonne toutes choses. Il demeure satisfait avec la nourriture qu'il peut obtenir facilement par la volonté de la Providence. Il maintient son corps simplement pour atteindre la perfection dans le service de dévotion. Il accepte de la nourriture afin de maintenir sa vie et non pour satisfaire ses sens. Si par la volonté de la Providence, il n'obtient rien à manger, il demeure imperturbable. Et s'il doit faire face à une situation qui dérange son esprit, jamais il ne s'engage dans une autre voie afin de pacifier son mental. Ainsi, il ne dévie jamais de son but unique, qui est d'atteindre le pur service de dévotion. Il demeure constamment dévoué à pratiquer le souvenir et la contemplation du Seigneur. Il est très cher à Krishna parce qu'il agit d'une façon qui lui apporte un grand plaisir. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kyadamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pashtatari Shatarine. Tous les êtres vivants ont un but dans cette vie, d'atteindre quelque chose. Et pour pouvoir obtenir ce but, ils vont faire plein de choses, plein de sacrifices. Ils vont être prêts à dépenser tellement d'énergie pour atteindre leur but. Eh bien, si notre but est de développer l'amour pour Krishna, alors il y a certaines choses qu'on doit faire qui sont absolument essentielles. Dans le Srimad Bhagavatam, il est décrit qu'il est impossible de retourner au monde transcendantal si nous n'avons pas du respect et de la compassion pour tous les êtres vivants. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler du respect. Parce que c'est une qualité qui est très importante pour développer l'amour. On doit comprendre que Krishna, il est situé dans le cœur de tous les êtres vivants. Lorsque nous parlons à une autre personne, Krishna est aussi présent. Ce n'est pas seulement l'âme spirituelle, mais Krishna il est présent absolument dans chaque être vivant. Et c'est pourquoi on doit être dans le respect, non seulement de l'âme individuelle, parce qu'elle est une parcelle de Krishna, elle est chère au cœur de Krishna, mais aussi parce que Krishna il est présent. Donc c'est pourquoi le respect il est très important. Dans la compréhension de la nature du dévot, de sa mentalité, il y a différents niveaux, différentes profondeurs de dévotion. Le début s'appelle Kanishta Adhikari, ce qui veut dire que le dévot il est inspiré à servir le Seigneur sur l'autel et il a du respect pour le Seigneur, mais il manque de respect pour les autres dévots, car il ne voit pas la présence de Krishna. Il le voit seulement sur l'autel, mais il ne voit pas la présence de Krishna dans le cœur de toutes les autres personnes. Donc c'est pourquoi, si on veut véritablement développer l'amour, on doit être dans le bon respect. C'est quelque chose qui est vraiment important. Pourquoi? Parce que Krishna il est présent. Et on oublie trop facilement cette chose, en réalité. Le dévot, il vit tout dans sa relation avec Krishna. Parce que, comme il est en connexion avec lui, naturellement, il ressent dans son cœur et il a l'expérience que Krishna, il est présent en chaque chose. En chaque personne, en chaque situation, en chaque temps, lieu, circonstance. Il n'y a rien qui n'est séparé de Krishna. C'est pourquoi, naturellement, le dévot qui développe sa relation avec Krishna, il ne peut qu'être dans le bon respect. Pourquoi? Parce qu'il voit que Krishna est toujours présent dans toutes les situations. Et c'est pourquoi il ne peut que développer le réel respect. Et c'est ce respect qui nous fait développer l'amour parce que on réalise que Krishna il est présent en chaque personne. Et c'est pourquoi on doit le respect aux autres. Par exemple, dans les offenses qui sont décrites dans le Madhurya Kadambini, ce merveilleux texte de Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est expliqué qu'il y a différents types d'offenses. Il y a même une offense envers le seva, envers notre service. Que ce soit le service de puja, ou de cuisine, ou de prédication, peu importe. Mais il y a des offenses qui peuvent être commises dans le sens où on peut négliger ou mal faire. Il y a aussi des offenses envers les jivas, les êtres vivants, parce que Krishna est dans le cœur de tous les êtres vivants. Et il y a des offenses envers les Vaishnavas, parce qu'ils sont chers aussi au cœur de Krishna, parce qu'ils ont de l'amour et de la dévotion pour Krishna. Donc, le respect, c'est une qualité qui est vraiment essentielle si on veut développer l'amour. Parce que si on manque de respect aux autres, en fait, on se déconnecte de Krishna. Parce qu'on n'arrive pas à percevoir la présence de Krishna en chaque personne. Alors, comment est-ce qu'on peut rester connecté avec lui, ressentir de l'amour pour lui à chaque instant si on manque de respect envers des êtres qui sont chers à son cœur? Parce que tous les êtres sont chers au cœur de Krishna. Sans ça, il ne ferait pas tous ces arrangements pour que nous puissions vivre dans ce monde. C'est vrai, Krishna fait beaucoup d'arrangements. Il nous recouvre de beaucoup de couches pour qu'on puisse vivre dans ce monde.
C'est lui qui fait ça. Et c'est vrai, ça lui fait de la peine, mais il le fait pour réciproquer avec le désir des êtres. Parce que de toute façon, il sait qu'un jour ou l'autre, les êtres vont se tourner vers lui et seront prêts à développer leur relation avec lui. Mais Krishna, il fait tous les arrangements. Et il a de l'amour pour tous les êtres. Et c'est pourquoi, dans ce verset, c'est très important. En fait, de ce chapitre de la Bhagavad Gita, il parle beaucoup de la bonne attitude. Il est vraiment essentiel pour comprendre comment avoir la bonne attitude. Les derniers, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, tous ces versets expliquent la bonne attitude. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque verset, Krishna a dit « il m'est très cher, il m'est très cher, il m'est très cher ». Il le répète plusieurs fois. Donc pourquoi le dévot il est cher à Krishna lorsqu'il applique cette bonne attitude, selon vous? Qu'est-ce qui fait que c'est cher au cœur de Krishna? Et pourquoi il le répète souvent dans ce chapitre? C'est intéressant. C'est une question qu'on devrait se poser. Donc, ces qualités, elles sont très chères au cœur de Krishna. Pourquoi? Parce qu'il y a deux qualités qui sont très importantes au cœur de Krishna et qui sont spécifiques à lui lorsqu'il est dans sa douceur à Vrindavan. Et quelles sont ces deux qualités? La simplicité et l'humilité. C'est très beau. Donc, certains acharyas expliquent ça, que la simplicité et l'humilité, ce sont deux qualités de Krishna qui sont très importantes à Vrindavan. Et pour Srimati Radharani aussi. Srimati Radharani, elle est prête à tout perdre pour être avec Krishna. Donc, elle est aussi dans une profonde humilité. Vous regardez, par exemple, dans le chapitre La Venu Gita, sur le son de la chanson de la flûte. Les gopis, dans ce chapitre, elles glorifient les différents Brajbasis. Elles glorifient les vaches, elles glorifient les nuages, comme étant plus fortunés qu'elles. Imaginez-vous, on parle des gopis de Vraj. Et elles ont une telle humilité qu'elles se sentent plus petites que le nuage, que les pâtres qui sont toujours avec Krishna, que les vaches qui peuvent l'accompagner dans les pâturages à Vrindavan. Et ça, c'est très beau. Parce qu'on avait expliqué l'autre jour que l'amour ne peut pas être dissocié de l'humilité. L'humilité vient de l'amour et l'amour vient de l'humilité. Ces deux choses sont absolument indissociables. Et c'est tellement beau. Et c'est ce qui fait vraiment la nature spéciale de Krishna, mais aussi des Brajbasis. À quel point ils ont une humilité profonde. Srimati Radharani, qui est l'amour personnifié, qui est la Svarupa Shakti, la source de toutes les énergies de Krishna, elle-même se sent plus petite que tous ces différents habitants de Vraj qu'elle glorifie. C'est tellement beau. Donc c'est pourquoi si on veut développer l'humilité dans notre cœur, on doit méditer sur Srimati Radharani. On doit méditer sur les nuages, sur les pâtres, sur les vaches, sur les brins d'herbe. Et c'est pourquoi, pensez-y un instant, pourquoi Brahma, on parle de Brahma, le créateur de cet univers, pourquoi est-ce qu'il voulait être un brin d'herbe à Vrindavan? Pourquoi Uddhava voulait être un buisson? Parce qu'il voulait être foulé par les pieds des gopis. Recevoir la poussière des pieds pareils au lotus des gopis. Pourquoi? Parce que les gopis, elles ont la plus profonde humilité. C'est tellement beau. Donc, on doit méditer. Et si on veut développer l'amour, parce que l'amour, elle est indissociable du respect, elle est indissociable de l'humilité. Donc, on doit méditer sur l'attitude des résidents de Vrindavan. C'est très important. Est-ce que c'est, premièrement, on devrait se poser ces questions, est-ce que c'est une attitude à laquelle j'aspire personnellement? Est-ce que j'aspire à devenir un résident de Vrindavan? Est-ce que j'aspire à ces qualités de l'humilité, la tolérance, le respect, la compassion? Premièrement, est-ce que c'est des choses qui me manquent dans mon cœur? Et est-ce que ce ne sont pas ces manques qui font en sorte que j'ai un blocage qui ne me permet pas de recevoir le réel amour dans mon cœur et la réelle expérience de Krishna? C'est des questions qui sont très importantes parce que la bonne attitude, comme dit souvent Gurudev, c'est vraiment essentiel pour le progrès et pour développer l'amour. Parce que ça attire Krishna. Parce que Krishna lui-même a cette bonne attitude et parce que c'est très cher à son cœur, parce que ce sont des qualités de cœur qui permettent d'avoir des relations d'amour très profondes entre Krishna et ses associés éternels. C'est pourquoi c'est très cher au cœur de Krishna. Donc, on doit méditer
Et c'est pourquoi, quoi de mieux que les résidents de Vrindavan comme modèle pour comprendre la réelle attitude. Imaginez-vous, on parle de Srimati Radharani, on explique qui est l'amour personnifié et qui se sent même plus petite qu'un brin d'herbe à Vrindavan. Comment se fait-il qu'elle ait ce sentiment? Parce qu'elle voit, même si elle est la source de l'amour, lorsqu'elle voit l'amour qu'un pâtre ou qu'une vache ou qu'un brin d'herbe ou qu'une fleur elle a pour Krishna, elle est tellement touchée de cet amour, même si elle est la source de tout cet amour. Et elle voit dans cet amour quelque chose de plus grand qu'elle, malgré le fait qu'elle soit la source. C'est tellement beau. Parce que la beauté de Vrindavan, c'est que ce qu'on appelle les Brajbasis, les résidents de Vrindavan, ils reçoivent l'amour de Radha et Krishna dans leur cœur. Et ils l'expriment et ils le savourent d'une manière qui est toute particulière. Et Radharani, lorsqu'elle voit chaque habitant qui reçoit cet amour d'une manière unique et qui, en échange réciproque avec amour dans un service spécial et unique, elle est profondément touchée dans son cœur de voir ce service que chaque habitant accomplit. C'est pourquoi, par exemple, lorsque Krishna est dans la forêt de Vrindavan, parfois il est dans une profonde séparation de Srimati Radharani et il pense profondément à elle. Mais à un moment donné, comme tous les habitants de la forêt souhaitent avoir la présence de Krishna et pouvoir réciproquer avec lui, Krishna il sort de ce sentiment pour pouvoir réciproquer avec tous les êtres. Il touche les fleurs, il étreint les arbres, il caresse les animaux, il prend sa flûte, il joue de la flûte. C'est tellement beau. Donc Krishna, il est profondément touché par l'amour qui anime tous les êtres. Parce que ces forêts sont spéciales dans le sens où elles aident Krishna à se souvenir de Srimati Radharani. Et c'est pourquoi ils sont très chers au cœur de Krishna. En fait, tous les habitants de Vraj sont très chers au cœur de Krishna. Parce qu'ils font tous un service spécial et unique. Donc c'est vraiment important. On doit méditer, et plus on médite sur l'attitude pure, parfaite et aimante des résidents de Vrindavan, plus on sera inspiré à développer cette attitude aussi. Car la seule et unique manière de développer cette attitude est de profondément méditer et d'aspirer, car tout vient du désir. Le désir est l'origine de toutes les causes. Donc on doit désirer sincèrement. Mais c'est ça, si nous n'arrivons pas à faire davantage l'expérience de l'amour dans notre cœur, c'est que nous n'avons pas la bonne attitude. C'est la raison. C'est notre faute. C'est la mauvaise attitude en nous qui font en sorte que nous n'arrivons pas à voir Krishna en chaque personne, en chaque chose. Et que nous ne pouvons pas l'accepter et aussi être dans la gratitude qu'il est présent en chacun et en chaque chose. Si on veut développer dans l'amour, nous n'avons pas le choix d'être dans le bon respect, d'être dans la bonne attitude. On doit se rappeler les paroles de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Trina dapi sunechena, tadorapi sahishnuna, amanina manadena kirtaniya sadahari. Qu'est-ce que Chaitanya Mahaprabhu il dit? Plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant qu'un arbre. Être prêt à offrir ses respects à chacun et ne pas être attaché à recevoir du respect pour soi-même. Ainsi, une personne peut continuellement chanter le saint nom du Seigneur. Ça c'est la bonne attitude. Donc tout est là. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à l'appliquer dans notre vie. C'est juste ça le problème. Il faut juste l'appliquer et ça marche. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être respectueux. C'est bon d'être tolérant. C'est merveilleux d'être humble. C'est extraordinaire de ne pas être attaché à recevoir du respect pour soi-même, car on se libère du faux ego. Et on peut réellement recevoir l'amour. Donc ça, c'est un beau cadeau que Chaitanya Mahaprabhu nous offre. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Krishnadas Kaviraj Goswami il explique dans le Chaitanya Charitamrita? Quelle est la guirlande de fleurs qu'on doit porter alentour de notre cou? C'est ce verset.
Si vous aimez les guirlandes de fleurs et si vous voulez en porter une, c'est ça qu'il faut porter. Le respect, l'humilité. Non, l'humilité, la tolérance, le respect et la compassion. Donc ça c'est le cœur du Vaishnav. Et si on veut recevoir le cœur du Vaishnav, si on veut recevoir l'amour du Vaishnav, on doit porter ces 4 qualités alentour de notre cou. C'est quelque chose qui est vraiment important. Car c'est ça qui va nous permettre de recevoir l'amour. C'est cette attitude. Par exemple, c'est très beau. Dans le Madhurya Kadambini, et ça c'est très significatif, ça nous montre qu'en réalité, la plus grande qualification, c'est l'amour ou la dévotion. Parce que Krishna a dit « Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmi tatvataha ». Seulement par la dévotion, je peux être connu. Et dans le Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur nous révèle quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Il prend 2 exemples. Il explique le sage qui est parfait, qui est dans le mode de la vertu et qui est dans la propreté, qui a les bonnes qualités et qui a même la bonne attitude. Mais dans son cœur, il n'a pas une dévotion fixe envers le Seigneur. Tandis qu'il y a une autre personne qui n'est pas nécessairement dans la vertu, qui n'a pas nécessairement beaucoup de qualités, mais qui a la dévotion fixe dans son cœur. Et Krishna a dit que de ces 2 personnes, celle-là qui a la dévotion fixe dans son cœur, elle est même plus élevée que par exemple, le brahmana, l'être qui est dans la vertu, qui a toutes les qualités. Donc c'est drôle, je l'amène de ce sens-là aussi, parce que en fait, c'est la dévotion aussi qui fait naître les qualités dans le cœur. On a expliqué ça l'autre jour, que les 2 premières caractéristiques de la pure dévotion sont Shubhada et Kleshagni. Donc Kleshagni, c'est les éléments indésirables qui sont des sources de souffrance dans notre vie. Elles disparaissent. Et Shubhada, les qualités Vaishnava. Elles se manifestent dans notre cœur, dans notre vie. Ce sont les 2 premières caractéristiques de la pure dévotion. Donc si on marche sincèrement sur ce chemin, ces 2 choses vont se manifester dans notre vie, dans notre cœur et dans notre environnement. Et c'est pourquoi c'est différent le chemin de la dévotion, parce que ce n'est pas d'essayer de changer quelque chose en externe, mais plutôt de changer quelque chose en interne. Parce que c'est la dévotion qui va faire toute la différence. Comme l'explique Srila Prabhupada, c'est un bel exemple. Même si nous ne sommes pas qualifiés, par exemple, le juge, pour s'asseoir sur le siège, il doit être qualifié pour pouvoir être un juge dans la cour. Mais dans le dans le chemin de la dévotion, c'est pas comme ça que ça se passe. Même si nous ne sommes pas qualifiés, nous nous assoyons sur le siège et nous deviendrons qualifiés par le service de dévotion. Parce que le service de dévotion, c'est l'activité de l'âme, c'est l'expression de l'être. Donc lorsqu'on s'engage dans le service de dévotion, le cœur se purifie et les qualités de l'âme s'éveillent. Donc c'est pourquoi il ne s'agit pas d'essayer non plus d'acquérir une bonne attitude externe, parce que ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Parce qu'on n'a pas nécessairement dans cette vie, par exemple, une certaine qualité, une certaine nature, ou une certaine mentalité. Et parfois, pour nous, ça paraît être impossible de développer certaines qualités. Mais nous sommes l'âme, malgré le conditionnement qui nous recouvre. Nous restons l'âme. Et l'âme, elle a des qualités. Donc c'est pourquoi lorsque nous nous engageons dans le service de dévotion, malgré une nature qui peut, parce que dans l'ère dans laquelle nous vivons, c'est vrai que nous n'avons pas les meilleures natures au monde. C'est comme ça, il y a la Varnashram Dharma, il y a le Dharma qui est disparu. Et donc les Varnas, les purs Varnas se sont beaucoup dilués depuis des milliers d'années. Et à cause de ça, on n'a pas beaucoup de qualités humaines. Si vous regardez par exemple les 26 qualités humaines qui sont énoncées par Narada Muni dans le 7e chant du Bhagavatam, waouh! C'est très élevé un être humain. Est-ce que vous avez déjà lu ces 26 qualités? Comment on dit ça? C'est spécial un être humain. C'est une espèce qui est très, très spéciale. mais c'est ça, en fait, et ça c'est l'espoir que nous pouvons avoir. Peu importe notre karma, et ça c'est beau, peu importe notre karma, peu importe notre nature, si nous nous engageons sincèrement dans le service de dévotion, notre nature,
elle change dans le sens où notre âme s'éveille et les qualités de l'âme se manifestent. J'ai un bon exemple de ça, je ne sais pas si j'ai le temps. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Penn? Vous connaissez Penn? Donc, c'était à l'époque de Srila Prabhupada. À un moment donné, Srila Prabhupada, il marchait avec ses disciples et il y avait comme un fossé sur la droite. Et il y a un SDF, un itinérant, qui est sorti et il était tout ébouriffé, il était sale, il n'avait probablement pas pris sa douche depuis peut-être des semaines ou des mois. Et il arrivait à peine à parler. Et donc, il a pris les pieds de Prabhupada comme ça. « Help me, help me! » Et donc là, les disciples de Prabhupada, ils l'ont comme repoussé comme ça. Et Prabhupada a dit, non, 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 ça va, laissez-le venir. Donc Prabhupada, il a donné l'instruction à ses disciples de faire venir Penn dans le temple. Et ses disciples, ils se sont regardés et ils étaient comme un peu découragés parce que c'était un SDF, il était tout ébouriffé, il était sale, il n'arrivait même pas à parler. Et ils n'étaient pas trop inspirés à l'amener dans le temple. Et Prabhupada a dit, non, non, s'il vous plaît, je vous le demande, apportez-la. Donc, il est venu dans le temple et tout, puis il avait de la difficulté, c'était dur pour les dévots, il était compliqué, il sortait de la rue, tout était compliqué. Mais Prabhupada, il disait, non, je vois quelque chose en lui, s'il vous plaît, continuez. Et je sais que c'est pas facile, mais il faut continuer. Et donc, Prabhupada, il avait mis, le moment où il était sorti, justement, du fossé, Prabhupada, il avait mis sa main sur sa tête, comme ça, comme pour le bénir. Mais il avait ressenti beaucoup de compassion pour lui. C'est la compassion spéciale de Srila Prabhupada. Et donc, à un moment donné, donc, il faisait des services, mais il faisait les services, il négligeait, c'était pas facile, il faisait tout ça à moitié, tout était compliqué. Et à un moment donné, il a demandé s'il pouvait aller distribuer des livres parce qu'il avait été touché. Il disait souvent « Prabhupada m'a sauvé ». Il ne disait pas grand-chose, mais il disait « Prabhupada m'a sauvé ». Et il était touché parce qu'il avait senti que Prabhupada avait touché son cœur et lui avait donné une miséricorde spéciale. Donc, à cause de ça, il se sentait endetté puis il voulait distribuer les livres de Prabhupada. Et donc, il a demandé ça aux dévots, puis ils ont dit, mais non, Penn, tu n'arrives même pas à parler, comment tu vas pouvoir distribuer des livres? Donc, ils ont refusé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ouvert la porte du van, et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il y avait Penn qui était là avec un sac de livres. Et non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu ne peux pas aller distribuer des livres. Et là, il disait, Prabhupada m'a sauvé, Prabhupada m'a sauvé. Non, je veux distribuer ces livres. Donc là, ils ont été touchés de sa sincérité. Ils ont dit, bon, OK, mais là, reste dans le van, ça va être mieux pour toi. Nous, on y va, mais là, c'est ta première journée, reste dans le véhicule, ne sors pas. Ils avaient peur de ce qui allait se passer. Et donc là, ils arrivent, et dès qu'ils ont ouvert la porte, Penn, il sort en courant dans la rue. Et là, ils ne l'ont pas revu de la journée. Il avait un sac qui était rempli de livres. Et là, il revient, il lui restait plus un livre. Ils se sont regardés, ils ont dit, quoi? Penn? Toi, comment est-ce que tu as pu distribuer tous ces livres? Et comment tu as fait? Et en fait, il leur a dit que tout ce qu'il faisait, il allait voir les gens, il disait « Prabhupada m'a sauvé, Prabhupada m'a sauvé, Prabhupada m'a sauvé ». Et mais il le disait avec tellement de sincérité, tellement d'amour, que les gens, leur cœur fondait, ils étaient touchés, puis ils prenaient tous un livre. Après ça, il est devenu un très grand distributeur de livres. Il pratique toujours aujourd'hui. C'est un très beau dévot qui a fait plein de services et tout. Hein. Donc, ça nous montre une personne peut être complètement changée par la miséricorde des purs dévots comme Srila Prabhupada. Et on doit vraiment avoir confiance en ça. Parce que Prabhupada a dit que le mot « impossible » est un mot qu'on peut tout simplement trouver dans le dictionnaire d'un sot. Parce qu'avec la miséricorde de Krishna et de ses purs dévots, rien n'est impossible. Jai Grantara Shrimad Bhagavad Gita Ki, Jai Nitai Gaura Premanande.